L'humanité a célébré le 23 juin 2020 dernier la 10e journée internationale des veuves. Pour de nombreuses femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement, la perte d'un époux est amplifiée par un combat de longue haleine pour subvenir aux besoins fondamentaux, faire respecter les droits humains et leur dignité. Une question se pose cependant, par quel mécanisme la veuve peut-elle se révaloriser? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Absence des statistiques, inabordée par les chercheurs, négligée par les autorités nationales et locales et la plupart du temps ignorée par les organisations de la société civile, la situation des veuves est une réalité invisible. On en parlera tout à l'heure, ce sera avec Liliane Ngoli, présidente de la Fondation Première Dame, qui prend en charge les veuves et les orphelins ici en RDC. Et ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons de la Journée internationale des veuves qui est célébrée le 23 juin de chaque année. Ce sera en compagnie de Liliane Ngoli. Elle est la fondatrice de Première Dame, qui est une structure œuvrant ici en RDC qui s'occupe de l'encadrement des veuves et des orphelins. Avec notre invité, nous passerons en revue la situation de la veuve congolaise ainsi que des voies de sortie pour la rendre financièrement et économiquement autonome ou indépendante. Ce sera donc tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. La perte d'un conjoint est un événement dévastateur pour de nombreuses femmes dans le monde, en particulier dans les pays en développement. Cette perte est amplifiée par un combat de longue haleine pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, pour faire respecter leurs droits humains et leur dignité. La pandémie de la Covid-19 est venue aggraver la situation au cours des derniers mois, entraînant avec elle de nombreux décès et faisant des nouvelles veuves au moment même où ces femmes risquent d'être privées d'un important soutien socio-économique et familial. L'expérience des pandémies précédentes, comme le VIH-Sida ou encore Ebola, montre que les veuves se voient souvent confisquer leurs biens après la mort de leur conjoint et peuvent faire face à une stigmatisation et à des actes de discrimination sans précédent car elles sont taxées d'être à leur tour porteuses de la maladie. À l'échelle mondiale, les femmes ont moins de chances d'avoir accès à des pensions de vieillesse par rapport aux hommes, de sorte que le décès d'un conjoint peut entraîner le dénuement des femmes âgées. Dans le contexte des mesures de confinement et des fermetures économiques, les veuves peuvent ne pas avoir accès aux comptes bancaires et aux retraites pour payer les soins de santé si elles tombent malades ou pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Bien que les données restent limitées, on estime qu'il y a environ 285 millions de veuves dans le monde, 1 sur 10 vit dans une extrême pauvreté. Afin de porter l'attention de la communauté internationale sur la marginalisation des veuves et ses enjeux, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 23 juin Journée internationale des veuves. Aujourd'hui, plus que jamais, cette journée est l'occasion d'agir et de faire en sorte que les droits et la situation des veuves soient reconnus. Il s'agit notamment de leur fournir des informations sur l'accès à une part équitable de leur patrimoine, de leurs terres et de leurs ressources productives, une pension et une protection sociale qui ne sont pas basées uniquement sur l'état matrimonial, un travail décent et un salaire égal, ainsi que des possibilités d'éducation et de formation, donner aux veuves les moyens de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille, permet donc de lutter contre la stigmatisation sociale qui provoque l'exclusion et les pratiques discriminatoires ou préjudiciables. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir, nous reparlons de la Journée internationale des veuves qui est célébrée le 23 juin de chaque année sur toute la planète Terre. Et bien entendu, cette femme qui a perdu son conjoint et qui vit dans une extrême pauvreté, il faut bien sûr passer beaucoup de temps pour réfléchir afin d'améliorer sa condition de vie. Et pour en parler justement,
recevons sans plus attendre, puisque cela a été annoncé, Liliane Ngoli, celle qui fait de la veuve ainsi que de sa condition de vie son cheval de bataille. C'est donc cette femme activiste, mais aussi servante de Dieu. Bonsoir madame. Ah, bonsoir maman Nancy. Merci de répondre à notre invitation. Merci aussi de nous avoir appelés. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. C'est vrai, nous l'avions dit, ce combat que vous menez depuis plus de 15 ans est devenu une seconde nature, voir cette veuve congolaise s'améliorer, c'est-à-dire financièrement, économiquement, et même s'épanouir physiquement. Alors, quels sont les bénéfices ou encore quel est le bilan pour après autant d'années par rapport à ce combat? Merci Madame Nancy. Nous en profitons pour saluer toutes les femmes qui nous suivent de partout. En tout cas, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur nous. Et nous dirons à chaud que le bilan est négatif. Par rapport à la femme veuve, le bilan est vraiment négatif. C'est comme si la femme veuve disparaissait de plus en plus de la scène et qu'elle n'est plus comptée parmi les femmes congolaises. Moi, je parle de la femme veuve en général, mais je mets un accent sur la femme veuve de mon pays. Donc, c'est comme si elle n'existait pas. On ne la sent plus, elle ne s'exprime plus. Et voilà, le bilan est vraiment négatif. Et à travers votre structure, la Fondation Première Dame, vous l'encadrez, ainsi que les orphelins qui sont pratiquement guillemets à sa charge. Alors, quel est votre bilan, vous, personnellement, par rapport à l'encadrement en question? Merci. Je parlerai de nous dans deux volets. Le premier volet, je parlerai de moi comme veuve. Le bilan est très positif et équilibré parce que je sais ce que je suis devenue. Je sais que j'ai perdu la partie la plus forte, la partie même qui m'a donné le nom que je porte, Liliane Ngoli. Cette partie n'existe plus. Je suis certes veuve, mais je ne suis pas morte. Et je sais comment je suis active dans mes activités à la maison. J'essaye d'être présente, j'essaye d'être maman, j'essaye d'être responsable et ça va mieux parce que quand je regarde la maison, je regarde les enfants, je dis ça va. Ça ne peut pas aller comme quand lui était, mais ça va. Vous tenez le coup. Oui, nous tenons le coup et nous rendons gloire à Dieu. Et par rapport à l'autre nous, donc la Fondation Première Dame, la structure d'encadrement de la femme veuve et de ses dépendants, là je dis ça va un peu parce que nous ne cessons de concevoir les stratégies, les voies et moyens pour stabiliser la veuve et l'amener à un équilibre. Mais nous sentons que ce n'est pas facile. Parce que nous sommes comme dans une maison où l'enfant peut concevoir, mais il ne peut rien faire. Parce qu'il faut que ses idées puissent rejoindre les idées des parents. Là, la pensée passe. Et nous aussi, nous sommes dans un pays où nous avons une hiérarchie à respecter. Nous pouvons concevoir. Nous pouvons tant mettre des stratégies sur pied, mais nous devons communiquer. Et nous approchons toujours l'organe approprié pour recevoir la femme veuve et avec tout ce qu'il y a, mais nous sentons que le canal est encore encombré, emporté par la politique, donc le canal n'a pas encore d'oreille pour écouter. Alors tout ça, ça crée un peu de retard dans la marche. Est-ce par manque de plaidoyer, peut-être que vous ne poussez pas le bouchon beaucoup trop loin? Madame Nancy, nous qui avions tenu des plaidoyers à l'intérieur du pays jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce que parmi ceux qui ont milité pour que la journée internationale de la veuve existe, nous avions milité, d'ailleurs vous nous aviez accompagnés dans certains de ces plaidoyers. Et nous allons nous fatiguer juste de tenir des plaidoyers dans notre pays. Non, il y a juste un encombrement par rapport à l'organisation politique du pays qui essaye d'aller plus loin et ça crée maintenant une lourdeur et nous semblons sombrer un peu somnolés. Rappelons que la Fondation Première Dame existe depuis 2007, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, comme vous l'avez vous-même dit, vous êtes beaucoup plus dans l'encadrement de la veuve ainsi que de ses dépendants, donc les orphelins. Alors, qu'apportez-vous à ces membres de la Fondation? Oui, maman Nancy, d'abord les réconforts moraux.
Ce dont la femme veuve a besoin, on l'a toujours dit, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les t-shirts, le riz, non. La femme veuve a d'abord besoin d'un réconfort moral, jusqu'à ce qu'elle comprenne que je suis restée seule. J'ai la famille, mais je ne suis plus de ma famille. D'ailleurs, le nom que je porte n'est plus de ma famille. Hein, vous voyez un Mukongo qui s'appelle Maman Sylvie Chibango. Mais Chibango là, ça s'explique comment. Voilà. Donc, elle doit comprendre que j'ai quitté pour ne plus revenir. Même si le mari est parti, je dois par contre développer d'autres méthodes pour avancer. Dans ce réconfort moral, la femme veuve en a besoin. Et elle doit se sentir en paix elle-même, avec ses enfants, avec sa maison et avec ce qu'elle fait. Le second mari qui prend la place directement, s'il ne faut pas parler de Dieu, il faut parler du travail. Ah oui. Oui. Si la femme a quelque chose qu'elle fait, je crois que cette femme-là saura s'appuyer sur l'autre béquille qui est restée, qui est le travail. C'est pourquoi nous ne cessons d'encourager les femmes à faire quelque chose. Celles qui ne sont pas allées trop loin à l'école, on leur demande de pouvoir entreprendre quelque chose et nous leur amenons des petites formations telles que comment on peut parvenir à faire du savon, les détergents, comment on peut faire quelque chose, même les bananes plantains là qu'on peut juste crier, mettre dans le sachet. Les chips. Les chips, oui. Les femmes qui ont adhéré à ces formations réussissent quand même. J'ai des exemples, j'ai des témoignages. Elles ont scolarisé les enfants. Nous avons du courage. Nous frappons les portes à gauche, à droite. Dans les écoles, nous demandons à certains préfets la réduction de Minerval. Et en tout cas, on obtient toujours faveur, même pas beaucoup. Et on a réussi à scolariser beaucoup d'enfants au travers de la République. Et quels en sont les bénéfices? Voir une famille épanouie sans papa, ça nous fait du bien. Parce que c'est devenu une seconde coutume de la femme. Hein. La femme peut refuser d'aller à l'école et se dire, on va me prendre en mariage. D'accord, ça peut être une option. Et si le mari mourait, ça devient un problème. Alors quand nous voyons ces gens de familles abandonnées, détruites, parce que juste le papa est décédé, et nous voyons ces familles récupérées par les conseils, par la chaleur et par le petit travail que fait la maman, nous, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien et on sent que ces familles ne sont pas frustrées. Absolument. Et rappelons que vous êtes aussi servante de Dieu. Hein. Tout à l'heure, vous évoquiez le nom du Seigneur. C'est vrai, la Bible le dit clairement que la veuve porte des fruits et que ses prières sont importantes pour Dieu et même spéciales, pour dire mieux. Alors, dans quel sens le dit-on? Dans le sens où la femme veuve est censée être très propre devant Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ah maman, si. C'est-à-dire que la femme veuve n'a plus d'autre préoccupation que penser à Dieu, qui se dit lui-même être le père des orphelins. Et le mari des veuves. Et le mari de veuve, voilà. La raison même de l'appellation de notre fondation. Oui, alors là, on se dit que quand la femme est propre, ses prières doivent être écoutées, certainement. Donc, elle ne se suit pas, elle n'a plus le temps peut-être d'être jalouse et de commencer à faire la guerre aux messieurs. Là, il n'y a plus de mari qui va suyer la prière. Il n'y aura plus de complications de la belle famille parce que l'intérêt est parti. Voilà. Donc, elle est censée être propre. Et surtout quand elle est sanctifiée. Donc, elle se dit, je ne me livre pas à l'immoralité, je ne me livre pas à la boisson pour enlever les soucis, comme on le dit entre guillemets. Et cette femme-là, quand elle prie, Dieu adore. Dieu écoute et sa prière produit un très bon parfum. Il paraît que Dieu agit même plus rapidement que les autres. Beaucoup plus. Il agit, il est vraiment excité par la prière de la veuve parce que c'est une femme en détresse. C'est comme quand nous nous promenons dans la rue en véhicule ou à pied. Une personne normale peut vous tendre la main pour vous demander, vous pouvez résister. Mais quand une personne avec handicap vous demande, ça touche et vous sortez même le peu que vous aviez. Et une femme veuve est comme une personne avec handicap.
Donc quand elle pleure, Dieu est sensible. Dieu approche très rapidement et surtout quand la femme est conforme. Dieu ne discute pas. Il répond favorablement à la demande. D'ailleurs, l'on se souvient d'une expression biblique qui dit qu'il faut défendre la veuve et l'orphelin. Alors comment rendre cela possible? Juste en s'approchant de la veuve, c'est ce que je dis. Si on pouvait un peu fermer les yeux à la politique du pays et on pouvait aussi penser à nous-mêmes. Là, je m'adresse plus à la population, à nous-mêmes les veuves. Si on pouvait un peu cesser d'être des parlementaires debout et de penser à nous-mêmes. Par moment, il faut être égoïste et penser à soi-même, à prier pour soi-même, à s'occuper de soi-même. Et on se rendra compte que nous avons beaucoup de chantiers inachevés. Il y a nos enfants qui sont tout petits. Moi, mon cadet, il a aujourd'hui 20 ans. Son papa est parti, il avait 15 ans. Alors aujourd'hui, il est universitaire. Je dois me concentrer chaque jour, je dois le regarder attentivement. Ce qui lui manque, il ne doit pas ressembler vraiment à un abandonné. Non, 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 non. Et parce que là où il étudie, il est avec les enfants qui ont leurs parents. Et les parents ne vont pas cesser de prendre soin de leurs enfants parce que les autres sont orphelins. À nous de regarder que nous avons des enfants et cet enfant va se présenter devant les gens, il doit être un peu propre, il doit s'habiller un peu décemment et là, il aura aussi son moral en place pour étudier convenablement et réussir. Demain, il pourra être le prochain journaliste qui va animer Parole de Femme. Pourquoi pas? La volonté peut y être, mais c'est souvent le manque de moyens qui fatigue, entre guillemets, ces femmes veuves qui aimeraient vraiment que leurs enfants puissent vivre dans de bonnes conditions, mais les moyens manquent. Les moyens manquent, Maman Nancy. Nous avions essayé de faire une statistique. On vous l'a communiqué il y a des années passées que la femme veuve vit avec une moyenne d'$1 par jour. Je sais, il y a ces difficultés. Mais nous ne révélons pas ces résultats pour que la femme veuve puisse s'apitoyer sur son sort. Et en profiter, quoi. Et en profiter, voilà. Il n'y a pas de moyens, oui. Il y a crise financière dans le pays, économique, oui. Mais ce n'est pas une raison. Nous devons nous battre. S'il faut que je fasse même les beignets, je ne vais pas chercher un sac de farine. Juste un écolo de farine. 1 kilo. 1 kilo peut-être, ça me suffit. Je me bats, je fais le beignet. Je n'aurai pas honte de venir demander, Maman Nancy, est-ce que je peux trouver un peu de sucre? Il faut parfois apprendre à minimiser l'argent pour que l'argent apprenne à répondre. Oublier le luxe d'antan. Oui, maman. Et l'argent comprendra que je ne suis pas le seul chef. Lui-même, il viendra. Je fais mes beignets, c'est question de les faire en très bonne qualité. Je le mets devant la parcelle. Quelqu'un sentira juste l'odeur et il verra la qualité, la présentation, il achètera. Absolument. Et là, il faut juste avoir une idée où est-ce que les beignets peuvent être utiles. Si je les amène ici au coin de mon avenue, par exemple, sur Colonel et Béa, ils ne seront pas très vendus parce que la plupart des gens qui habitent mon avenue achètent le pain au supermarché. Voilà. Mais si j'avance un peu vers Fatima ou vers l'Ufasic, j'aurai les étudiants avec un 500 francs, ils vont acheter le beignet et je vais ramener quelque chose à la maison. C'est juste ce courage-là et qu'elles pensent à elles-mêmes et qu'elles pensent à leurs enfants. Moi, je crois que Dieu comprendra, il accompagnera ce courage. Il faut bien sûr qu'elle soit stratégique pour réussir, se trouver une voie pour devenir financièrement indépendante. Oui, la femme veuve a besoin de beaucoup d'appui, mais ce n'est pas un discours qui plaît. Toutes les fois que nous le disons, nous avons nous-mêmes honte de le dire. Parce qu'il y en a qui croient qu'on le dit pour demander de l'argent. Même pas demander, quémander. Madame Nancy, personne n'aime être demandé. Même les députés qui peuvent peut-être donner l'impression d'être les Moïse d'aujourd'hui, non, ils n'aiment pas être demandés. Eux aussi, ils ont besoin de recevoir les dons. Donc, que la femme veuve comprendre que peu importe mon état, je vais demander, bien sûr, mais que je fasse quelque chose. En dehors des ONG, des organisations non gouvernementales, l'Église, au niveau général, c'est aussi donné pour mission d'assister les veuves. Il y a un département pour les veuves. Mais que pensez-vous de cette assistance?
Est-elle réellement efficace, à votre avis? Non, non, non. L'Église ne peut pas aider toutes les veuves. L'Église peut juste assister à son niveau. Mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre des veuves que la RDC compte aujourd'hui? Dans l'Église elle-même, à combien de membres donateurs? L'Église est un endroit où les gens viennent apprendre qui est Dieu. Mais les gens qui ont appris à connaître Dieu ne sont pas tous bénis pour contribuer jusqu'à ce niveau-là. Donc l'Église assiste, mais d'une manière partielle. Et juste au niveau où elle peut. Et puisque nous parlons de la veuve, cette femme qui a perdu son conjoint et qui vit dans une extrême pauvreté, rappelons que c'est le 23 juin de chaque année qu'elle est célébrée, une journée pour changer sa vie, une journée qui a été mise en exergue sous l'impulsion au départ du Gabon, avec bien sûr une participation également de la RDC, avec et des autres pays aussi. D'autres pays également africains qui avaient vraiment bien voulu à ce que cette femme puisse aussi être célébrée, sortir de l'invisible pour devenir visible, voir ses problèmes et les résoudre. Alors comment jugez-vous la façon dont cette journée est célébrée en RDC? C'est depuis 2011 qu'on la célèbre, mais comment jugez-vous cette façon de faire? Le jugement à cette journée est difficile. Lorsque nous disons que la journée est mal célébrée, c'est comme si on pointait de doigt le ministère de tutelle de la femme veuve. C'est ce que nous refusons. Mais moi, je continuerai à demander à la femme veuve elle-même, parce que tous ceux qui sont connus, ils se sont fait connaître eux-mêmes. Il y a un adage chez nous, en Swahili, qui dit que le piment, même le plus petit des piments, quand vous le dérangez, vous voulez l'écraser, ne fera pas appel au grand piment pour venir le secourir. Donc vous allez commencer à faire couler des larmes jusqu'à parce que vous aviez écrasé le plus petit des piments. Donc je crois que les Swahiliphones m'ont compris et que tout le monde m'entende. Donc quand on est menacé, on est en détresse, qu'on n'attende pas que les gouvernements viennent nous aider. Les gouvernements connaissent son rôle et ses attributions. Au moment opportun, peut-être, comme la fois passée, lorsque nous avions réussi à atteindre la présidence de la République, en tout cas, le pouvoir était sensible. Était très sensible et il a lu, il a vu, il nous a écoutés, il nous a accompagnés. La femme veuve nous a reçus dans tous les coins du pays. Et toutes ces femmes ont compris que non, non, on pense à nous. Et la petite aide que le gouvernement pouvait penser leur était parvenue, mais aussi les stratégies. La femme veuve était vraiment en mouvement. Elle a compris que non, non, je suis comptée. Et moi aussi, j'ai quelque chose à apporter dans mon pays. Je suis sollicitée, non seulement pour essuyer les chaussures des hommes politiciens, mais je suis sollicitée. Il y a des maisons qui nous ont tendu la main pour des raisons de marketing. Et il y a des maisons qui nous ont cherché quand ils avaient besoin de la publicité. Ils sont venus nous chercher, pas seulement nous, et aussi d'autres structures de veuves. Parce que le nombre est surélevé. Alors on avait besoin de ces masses pour faire ceci ou cela. Et ça leur faisait d'abord du bien, qu'elles étaient aussi comptées parmi les personnes que le pays pouvait chercher pour accomplir certains objectifs. Donc ça a été un véritable succès de célébrer cette journée en 2011. Et puis c'était 2012 également, 2013 aussi. Et après, on 2014 en parlait presque aussi. plus. C'était devenu une journée comme toutes les autres. Ah ouais, mais ce qui est vrai, nous demandons à nos autorités vraiment de bouger un peu et de jeter un coup d'œil sur ces femmes. Mais quel est d'après vous ce silence? Pourquoi est-ce qu'après 3 années ou 4 années successives, et là maintenant c'est fini, silence radio, on n'en parle plus, est-ce parce que ces ONG qui s'occupent de ces femmes sont fatiguées, ou c'est parce que ces femmes doivent elles-mêmes peut-être se défendre? Oui, Madame Nancy, les ONG que vous voyez ont 2 aspects. Il y a des ONG qui ont des soutiens, qui ont réussi
à se connecter à l'international. Et il y a des ONG qui respirent avec le souffle de la politique. Et le troisième groupe, ce sont des ONG qui travaillent avec la poche ou les ressources de leurs dirigeants. Alors quand vous voyez le silence, c'est que l'économie d'abord du pays est malade. Alors le peu que les responsables peuvent avoir, ils ont du mal à se le partager avec la population, surtout de notre côté, les veuves. Le nombre a débordé. C'est pas facile. On peut facilement communiquer entre nous, mais on ne peut pas réussir à travailler en profondeur. C'est difficile. Alors, le monde international aussi avait fermé ses portes pendant un temps par rapport à la pandémie. Et puis, le côté politique, vous savez, c'est un côté qui ne bouge que quand il y a des élections. Ah oui. Alors, c'est normal qu'il y ait un calme. Mais même si la femme veuve seule ne se taisait pas, essayez de jeter un coup d'œil. Toutes les autres femmes aussi se sont tues. Oui. Il y a le 8 mars qui a fermé les yeux. Il y a le 23 juin qui a fermé les yeux. Alors, à vous de compléter la liste. Vous comprendrez que les femmes se sont tues. Et ce n'est pas très bon. Pas très bon. Pas très bon. La femme doit parler. Quand elle est là, on doit sentir qu'elle est là. La maison vit par la femme et le pays vit par la femme. Absolument. On doit la sentir quand elle est contente, elle pousse des cris. La façon dont elle fêtait leur 8 mars, là, ça faisait du bien. Là, on fait coup de chapeau à Maman Lukiana. Parce que quand ces femmes-là sautaient au travers les rues, ça faisait du bien. Et le 23 juin, on voyait quand on les bousculait aussi partout, ça faisait aussi du bien. Mais maintenant, il y a un silence qui effraie. C'est qu'elle est triste. Elle est retournée en elle-même et ça ne fait pas du bien. Et puisque nous parlons de cette journée internationale des veuves qui a été célébrée pour la première fois en RDC, une année après sa création, donc disons créée en 2010 et organisée en 2011 directement ici en RDC, un véritable succès pour toutes les personnes qui ont concouru justement à cela, notamment la Fondation Première Dame. Oui. Alors par rapport à cette lutte, quels sont les acquis et les poches de résistance? Il y a quand même eu des bonnes choses depuis la célébration. Il y a quand même eu des choses que vous avez pu obtenir. Et quelles sont les poches qui résistent encore jusqu'à ce jour? Le côté positif est que la femme veuve s'est réveillée. La preuve en est que même ces 2 années où nous n'avions pas vraiment affiché, mais elle-même nous embête très sérieusement. Vous vous réveillez le matin, il n'y a pas de passage. On bloque toute l'avenue. Et quand vous sortez, il n'y a rien de spécial. Non, vous ne pensez plus à nous. Maintenant, il n'y a plus des événements. Maintenant, ça ne va pas. On les calme parce que nous devons faire aussi la lecture du temps et lire le mouvement du pays. On ne peut pas tout le temps sortir, manifester notre joie pendant qu'il y a des gens qui se battent entre eux pour leurs problèmes. On risque d'être confondus. Alors, on leur a demandé un peu de se tranquilliser. Mais elles-mêmes, nous avons ça c'est le positif. Un grand nombre de femmes veuves qui veulent toujours qu'on continue avec notre effervescence là, notre expression joviale, ça leur faisait du bien. Quand elles étaient en problème, en deuil, en fête ou en joie, ou en temps de scolarisation, ça faisait du bien. Même celles qui n'étaient pas sélectionnées, mais voir seulement les autres être choisis, elles se disaient le prochain tour serait le mien. C'était quand même bien. Mais le côté négatif, c'est qu'il a fait que la femme veuve puisse un peu disparaître de la scène. Et que pour continuer, il faut qu'on soit unis avec la hiérarchie. Nous avions tous assisté à la passation du pouvoir et nous sommes à l'écoute. Nous ne pouvons pas bousculer le chef de l'État et son système. Surtout que c'est aussi rempli de personnes qu'on ne connaît pas. Oui, on ne peut pas les déranger parce que nous ne savons pas encore très bien. Donc, on attendait à ce que les choses se tranquillisent, mais c'est comme si l'eau est toujours agitée. L'eau est toujours agitée et la femme, naturellement, ne s'exprime pas quand il y a des troubles. Donc, nous attendons et on attendra toujours jusqu'à ce que la scène politique se tranquillise.
Et à quel niveau se situe cette déception lorsque vous arrivez le 23 juin 2020? Il n'y a rien du tout, aucun programme, aucune stratégie, sans doute une déception, mais à quelle hauteur? C'est un peu compliqué pour moi, mais nous demandons juste le calme, maman aussi. Nous attendons, nous regardons la façon dont nos dirigeants sont en train de chercher. Et quand on verra quand même qu'il y a un passage, et même cette chaîne, ce n'est pas la moindre. Digital Congo, toutes les fois que nous passons nos émissions, c'est le monde entier qui nous rappelle. Alors je crois que ceux des bons cœurs qui nous écoutent, ils peuvent aussi rapporter à ceux qui peuvent vraiment, dans leurs attributions, qui ont la responsabilité de la femme veuve, qui leur disent que le veuve vous attendent et ont besoin de vous. Maman Liliane Ngoli, on estime à environ 286 millions de veuves à travers le monde, et la plupart d'entre elles vivent dans la pleine pauvreté. Et bien entendu, avec cette crise sanitaire du coronavirus qui a encore aggravé la situation, il y a de nombreuses veuves, des nouvelles veuves entre guillemets, qui font partie justement de la liste aussi. Alors, quelle est la prise en charge de ces veuves ici en RDC, surtout en cette période de crise sanitaire? Impossible d'en parler. Impossible d'en parler, sinon aujourd'hui j'ai un seul plaidoyer. Prochainement, quand on passera à nommer un ministre, et parmi les gens qui vont la seconder, qu'on pense à cette branche. Sinon, les années qui viennent vont compliquer tout le monde pour gérer le pays. C'est une branche certes oubliée, mais beaucoup de députés sont là au Parlement parce que les veuves les ont soutenus. Et quand ceux-ci ont menti, ils sont partis. Ont menti, ils sont partis. Attention, une femme trompée devient plus venimeuse qu'un serpent. Alors prochainement, vous aurez des problèmes. Non, lors des élections, il n'y aura que les hommes qui vont élire les hommes. Et les femmes veuves vont se retirer. Attention, c'est question de mot d'ordre. On ne veut pas le faire parce qu'on veut que le pays avance. Mais sinon, on peut le faire aussi. En tout cas, c'est un plaidoyer, ce n'est pas un ordre, c'est avec toute humilité que nous demandons. Prochainement, lorsque un ministre sera nommé pour prendre en charge les genres et familles, là où la femme est casée, qu'on pense parmi ses assistants à mettre quelqu'un, même pas moi, mais quelqu'un qui va gérer le monde de la femme veuve. Parce que finalement, toutes les femmes finissent par là. C'est inévitable. C'est inévitable et ça devient un terminus. C'est vrai que dans la plupart des cas à travers le monde, selon les statistiques, ce sont les hommes qui meurent le plus souvent. Oui. Ça, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en parler. On en a déjà traité une fois. Bien sûr, il y a quelques années. Maman Liliane, c'est vrai que ces femmes qui vous barrent la route le matin, qui réclament des activités, dans la plupart des cas parce qu'elles veulent se sentir soulagées, et c'est à travers des formations également que vous les aidez, les ateliers, les formations, les rendre financièrement et économiquement indépendantes. Vous avez parlé tout à l'heure de la fabrication des savons. Oui, les détergents, les savons. Et on leur apprend aussi du marketing. On leur apprend aussi comment être une femme de ménage. Et on frappe les portes pour leur trouver un peu des maisons qui vont les accueillir pour travailler. Et il y a des sociétés qui les recevaient avant pour le nettoyage et beaucoup d'autres choses. Bien sûr. Donc, en clair, veuve démunie hier, aujourd'hui, elle devient financièrement autonome, elle devient chef de ménage, s'il faut le dire ainsi. Elle peut se débrouiller, prendre en charge ses enfants qui sont orphelins. Alors, avec ce pas, est-ce que cela reste stable dans le temps ou de temps en temps, elle tombe en faillite, il faut une fois de plus les relever? Peut-être par manque de stratégie, elle tombe en faillite, ou la plupart des cas, elle reste stable par rapport à ce grand pas et ce nouveau départ? Oui, maman Nancy, les militaires qui constituent l'organe le plus fort, n'est-ce pas? Pour être militaire, il faut être fort. Hein? Bien sûr. Mais ils sont motivés chaque mois, ils ont un petit rien, même si c'est insignifiant. Parce que je suis femme de policier, je connais ce que c'est. Mais vous le voyez adorer leur travail parce qu'ils sont motivés.
d'une manière ou d'une autre. Donc la femme veuve a besoin de cette chaleur-là, de sentir aussi qu'on m'a vu. Oui. D'abord à la maison, elle n'a plus quelqu'un pour la voir. Mais si ne fût-ce que Dieu la voit, elle est contente. Et c'est pourquoi elle remplisse les églises. Et si le pays peut aussi les regarder, ça fera du bien. Et nous prions que le 23 juin qui vient ressemble à ces 23 juin que nous voulons vous montrer sur les images. Absolument. Et cette chaleur nous fera encore du bien. Et elle pourra comprendre qu'il y a quelqu'un qui me voit quand même. Et elle appartient, elle a une famille d'appartenance. Elle appartient à une communauté qui pense à elle. Aujourd'hui, les comédiens, ils ont trouvé grâce aux yeux d'abord de la première dame honoraire, Maman Olive. Elle a donné le ton et j'ai aussi appris que la nouvelle première dame a suivi le pas. Bravo à vous, chère maman. C'est bien. Il y a eu quand même des personnes qui se sont battues. Mais si on leur demandait combien elles ont dépensé pour réussir à maîtriser le monde artistique, et il n'y a que les deux mamans qui peuvent nous donner les rapports. Donc les femmes veuves aussi ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. On n'a pas besoin de l'aide extérieure. L'extérieur appelle, mais c'est un monde plein de polémiques. Alors, on ne se laisse pas emporter comme ça. Nous sommes fiers de notre pays. C'est vrai, vous avez beaucoup de projets par rapport à ce combat oui. Et plein de défis, mais qu'aimeriez-vous faire de plus pour la veuve congolaise? Si le monde de projet n'est pas très bon à exposer parce que Bien ceux sûr. qui nous suivent Oui. sont plus nombreux que nous qui parlons et ils sont capables de chercher à tâtonner pour essayer de mettre en œuvre ce que nous allons dire. Mais sinon, ce qu'on a fait hier est suffisamment capable de prouver que nous pouvons faire plus. Bien sûr. Donc il y a beaucoup de projets en cours et c'est question de nous approcher. On pourra étaler ces projets. Et comment est-ce qu'une veuve peut vous rejoindre? Est-ce qu'il existe des critères pour faire partie de la Fondation Première Dame? Oui, il y a des critères. Il faut d'abord avant tout être veuve. Et il faut d'abord commencer par perdre son mari. Et vérifier si c'est réellement vrai. Oui. Dès que le mari part, chose qu'on ne souhaite jamais, Oui, bien sûr. parce que c'est la période la plus difficile. L'infirmité physique est passable, mais l'infirmité morale est la plus dure de toutes les épreuves. Donc la Bible dit deux valent mieux qu'un. Mais la veuve est cette personne qui officiellement est reconnue comme étant celle qui vit seule et qui porte son poids seule. Alors ce n'est pas quelque chose à souhaiter. Mais dès que vous perdez votre mari, il y a beaucoup de choses qui suivent automatiquement. Même les familles se rétractent, les amis disparaissent. Hein? Depuis la mort de mon mari, moi qui vous parle, je n'ai que deux. Donc, il y avait un seul. Et la deuxième personne est venue me voir à la maison il y a une semaine passée. Donc dans 5 ans, j'ai reçu deux amis de mon mari. Mon Dieu. Alors c'est pour dire que ce n'est pas facile. Donc c'est un travail important. Nous demandons vraiment votre attention parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi beaucoup de choses à se dire entre nous. Même les femmes mariées, nous avons besoin de vous parce que ça arrive à tout le monde. Donc les mariés d'aujourd'hui sont les veuves de demain, comme on a l'habitude. Vous le dites souvent, oui. Je l'ai dit tout le jour. Donc les mariés d'aujourd'hui, sachez que demain, ça peut être votre tour. Vous êtes le veuve de demain. Alors si nous, on réussit, ça vous donnera du courage. Mais pas n'importe quel marié. Ceux qui sont bien mariés pourront se retrouver. Mais ceux qui sont mal mariés retomberont dans la fosse où il y a des milliers de veuves aujourd'hui qui pleurnichent. Une dernière question avant de mettre un terme à l'émission de ce soir. Est-ce que vous avez un conseil à donner à toutes les veuves et principalement aux jeunes veuves, celles qui sont perdues? Merci beaucoup, Maman Genancy. Je commencerai d'abord par présenter nos vives condoléances à notre consoeur qui a subi la dure épreuve hier qu'on suivait à la télévision, la veuve Yanni. Toutes nos condoléances, maman, et soyez la bienvenue dans notre monde. C'est un monde plein d'espoir. À part elle, il y a aussi beaucoup de veuves qui sont récemment piquées par cette morsure. Nous vous disons juste que c'est un monde normal. Au début, c'est dur, mais seulement le courage et
l'arme la plus efficace pour la femme veuve. Au Lelindambu, au Tikindambu. Parce que les responsabilités nous attendent. Absolument. Mais quand on dit je vais pleurer, 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 nous sommes certes des pleureuses. Mais le lendemain, après une semaine, un mois, les enfants vont vous laisser pleurer. Mais après, ils vont vous bouger. Maman, maman, l'argent de pain. Oui. Maman, maman, les pondos est là, l'argent de foufou. Alors, autant nous pleurons, autant nous devons réfléchir. Et en second lieu, je dirais, il est mieux d'être ensemble. Même la Bible dit, oh qu'il est doux et agréable pour les bien-aimés de demeurer ensemble. Parfois, quand nous sommes ensemble, ça nous coûte un peu de coca pour égayer les amis, mais là, nous ressentons une chaleur, que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et puis, le partage des expériences. Une fois, il y a maman Pépé Calais qui, elle aussi, vient de partir. Et maman Madilou, là, nous avions célébré la journée internationale dans l'amphithéâtre des Kimbanguistes. C'était plein à craquer. Et les veuves présentaient leurs expériences pour fortifier les nouvelles veuves. Maman, tout le monde était en larmes. Mais on finit par s'en sortir quand on veut. Oui. Et quand on s'approche des autres, on a toujours les conseils qu'il faut. Donc, on les encourage. Et s'il faut parler à la hiérarchie, je crois, je peux. Oui, allez-y, oui. À la veuve, on a parlé. Et à la hiérarchie, on peut dire, on a semblé vraiment oublier la femme veuve. La hiérarchie, c'est la hiérarchie qui contrôle le monde politique. S'il y a moyen, pensez à cette catégorie de femmes. En tout cas, lors du prochain partage du gâteau, pensez à une branche pour vous regrouper les femmes veuves et vous donner les rapports de cette branche. Et ça fera vraiment du bien. Et nous ne manquerons pas de vous bénir. D'ailleurs, vous connaissez comment les femmes bénissent les autorités. Nous allons vraiment vous bénir pour ça et nous n'allons pas manquer de fêter ça. Moi, je crois que c'est ce que je pouvais dire aux autorités. Et je peux aussi ajouter juste un petit rien. Ne vous gênez pas. À nos députés. Ne vous attendez pas à venir si vous ne réparez pas ce tort. À venir avec les t-shirts et les foufous. Les femmes veuves souffrent. Et les femmes veuves sont encore abandonnées. Pensez déjà à vos prochains polos que vous allez amener. On va les porter avec quelle santé? On va les porter avec quelle couleur? Vous allez nous trouver pesant combien de kilos? Donc, si moyen, il y a que chaque député se souvienne, ne fût-ce que d'une seule avenue qui a chanté l'épargne des pauvres femmes que vous aviez piétinées et pas sous so. Donc, c'est le petit message que je pouvais dire. Et aux autres, nous vous aimons beaucoup. Nous continuerons à prier pour le pays et pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, Maman Liliane Ngoli, pour ce message fort, ainsi que le temps que vous nous avez accordé afin de passer en revue la situation de la veuve congolaise qui fait partie de votre cheval de bataille et continuer avec ce plaidoyer. Sans doute, vous obtiendrez gain de cause. Merci beaucoup, Maman aussi, et merci à toute l'équipe technique de Digital Congo. Merci et à vous qui nous aviez suivis. Que Dieu vous bénisse. Rappelons que ce soir, nous étions en compagnie de Liliane Ngoli, qui est la présidente de la Fondation Première Dame, qui prend en charge ou encadre les veuves ainsi que les orphelins et les abandonnés ici en RDC. Avec elle, nous réfléchissions justement sur la façon dont est célébrée cette journée de la veuve, qui est donc célébrée au niveau mondial le 23 juin de chaque année, une journée pour changer la vie de cette femme qui a perdu son conjoint et qui vit dans une extrême pauvreté. Place à présent à la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a pour la première fois nommé une femme à la tête d'un gouvernement. Ministre de la Défense depuis 19 mois, Rose Christiane Osuka Raponda, 56 ans, remplace Juliane Kogé Bekale, qui dirigeait le gouvernement depuis janvier 2019. Technocrate et militante du Parti démocratique gabonais, Osuka Raponda est aussi la première femme à avoir été élue maire de la capitale Libreville en 2014.
un exploit inédit depuis 1956, avant les indépendances. Nommée 8 mois après le lancement par le pouvoir gabonais d'une vaste opération anticorruption baptisée Scorpion, cette nouvelle chef du gouvernement gabonais aura pour mission, entre autres, d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. Sa parole est rare, mais cette semaine, l'épouse du milliardaire et co-dirigeante de la fondation Bill et Melinda Gates s'est fait entendre dans les médias. Melinda Gates vient rappeler qu'aux États-Unis aussi, où l'épidémie de Covid-19 est à son comble, les effets de la crise sanitaire, violence, défaut de soins, perte d'emploi, surcharge de travail, frappent en premier lieu les femmes et les filles. Comme toutes les grandes pandémies, rappelle Melinda Gates, celle de la Covid-19 ne s'attaque pas seulement aux systèmes immunitaires, mais aussi aux sociétés, en creusant les inégalités existantes, classe, race et genre. Il y a donc urgence à garantir les soins de santé spécifiquement dédiés aux femmes, insiste-t-elle. 20 ans après le massacre de Srebrenica, qui a fait 8000 morts, des veuves n'ont toujours pas pu faire leur deuil, faute de pouvoir se recueillir sur la tombe de leurs disparus. Un mari, un fils, un frère, parfois même plusieurs membres d'une même famille. Plus de 1000 victimes n'ont toujours pas été retrouvées. Les forces serbes bosniennes du général Ratko Mladic, condamné à perpétuité par la justice internationale, avaient alors tué plus de 8000 hommes et adolescents bosniaques musulmans. Ce massacre survenu 5 mois avant la fin du conflit intercommunautaire, qui fit au total 100 000 morts entre 1992 et 1995, a été qualifié d'acte de génocide par la justice internationale. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi avec un aussi grand intérêt. N'oubliez pas de nous faire part de vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de votre écran. Prenez soin de vous et à très bientôt.